Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 2 mars et au lendemain de l'entrée en carême, le pape rencontrait aujourd'hui les prêtres de Rome dans la basilique Saint-Jean de Latran. Le Saint-Père a invité les prêtres à faire croître leur foi par 3 moyens, la mémoire, l'espérance et puis le discernement. Et pour cela, le pape leur propose un exemple en la personne de Simon-Pierre. On écoute un résumé de cette rencontre. Dès le début de son intervention, le pape a signalé aux prêtres l'importance de grandir dans la foi, une foi qui doit opérer par la charité, être soutenue par l'espérance et enracinée dans la foi de l'Église. Le Saint-Père invite tout d'abord à chercher les racines de notre foi en se rappelant de la promesse du Seigneur, en faisant mémoire des grâces du passé, car plus claire est la mémoire du passé, plus clairement s'ouvre le futur. C'est ensuite l'espérance qui, pour François, ouvre la foi à la surprise de Dieu. Elle permet de rencontrer dans le passé le même Dieu que l'on espère voir dans le futur. Pour le pape, la foi progresse quand nous discernons le moment opportun en nous laissant guider par le Christ, et pour illustrer ses propos, le pape choisit la figure de Simon-Pierre. Car c'est dans l'épreuve que Jésus permet à Simon-Pierre de discerner dans son cœur ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Et puis, comme au début de chaque mois, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour le mois de mars, le pape nous invite à prier pour les chrétiens persécutés, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes. C'est une vidéo réalisée par le Réseau mondial du pape. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Et puis, comme nous commençons tout juste la période de carême, Ciel et Lumière vous propose à cette occasion un ouvrage, un livre méditatif sur les 7 dernières paroles du Christ. Ce sont des réflexions du Père Thomas Rosica. Regardez. Les 7 dernières paroles du Christ sur la croix ne sont pas seulement des mots, mais ce sont des expressions tirées des 4 évangiles. Et ces expressions nous invitent à entrer plus profondément dans le mystère de sa passion et dans le mystère de la résurrection du Christ, celui qui s'est donné complètement pour nous. Ces expressions sont tirées des 4 évangiles et chaque évangéliste présente une autre image du Christ. Une image qui nous rejoint dans nos jours, parce que ce n'est pas simplement une histoire du passé, mais c'est une histoire du présent aujourd'hui, parce que tant de personnes continuent à souffrir. Et quand vous méditez ce livre, grâce à Novalis au Canada, vous méditez la passion du Christ, et vous pourrez vous rejoindre à sa souffrance et connaître que vous ne souffrez pas seul, parce que tout ce qui s'est passé sur le calvaire, il y a longtemps, continue à se passer aujourd'hui, avec tant de souffrances, avec tant de chrétiennes qui souffrent, qui sont persécutées. Je vous encourage d'acheter ce livre de nous à Ciel et Lumière et aussi de Novalis. Je vous invite à procurer ce livre pour que vous puissiez faire une belle expérience de carême cette année et pour les années dans le futur, afin que vous connaissiez Jésus qui s'est donné pour nous. Et parmi ces expressions, vous pourrez aussi devenir des instruments de consolation pour les autres qui souffrent. Merci de soutenir Ciel et Lumière quand vous achetez ce livre. Voilà, donc si vous souhaitez vous procurer ce livre, il vous suffit simplement de commander en ligne sur notre site internet. Et puis pour le carême, toujours, sachez enfin que la Conférence des évêques du Canada propose elle aussi des pistes de réflexion et de prière. Elles sont inspirées des textes liturgiques de chaque dimanche de carême. Ce sont des méditations qui peuvent être adaptées facilement pour la prière, qu'elle soit personnelle ou en famille. Vous trouverez les textes en ligne sur le site de la CECC. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À bientôt.